Bonsoir, 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 bonsoir à vous. Ben, c'est vendredi soir, c'est les grandes heures, c'est le guide, c'est le pépé. Je n'ai pas changé. Donc, je suis là, un peu bousculé par mes nouvelles activités, mes actualités. Il faut savoir qu'on s'est connus parce qu'il y avait le confinement pour la plupart d'entre vous, mais je suis sur Facebook depuis 2004 et je suis euh, la 48e personne connectée en France. Et aujourd'hui, Facebook est en train de changer, ça devient Meta. Et Meta Univers. Donc on est en train de développer une nouvelle intelligence. Ça ne sera plus ce que vous avez là. Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui parce que vous êtes toujours en retard. Facebook, bonsoir Landry, bonsoir Hélène. Facebook sera quelque chose de plus grand, de plus virtuel. Donc les gens vont vivre dans Facebook, dans le méta-univers, avec ce qu'on va appeler hologramme. C'est-à-dire, vous pourrez cliquer. Maintenant, je vais organiser des lives, dont des conférences, et les gens vont cliquer pour entrer dans la réunion. Et d'autres vont payer. D'ailleurs, aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé du Sénégal pour dire que depuis le Sénégal au Cameroun, quand on veut regarder mes vidéos ou les vidéos sur Facebook, on vous demande de payer. Donc, on vous facture 100 gigas. Donc, la connaissance ne peut pas être gratuite. C'est pour ça que quand vous avez quand même la chance d'avoir un livre du PP, il faut vite l'avoir là, en plus. Hein? Voilà, donc, et je suis en train de travailler très dur en ce moment parce que j'ai votre nouveau livre qui est en train de sortir là. Il faut cracher, il faut crier, il faut... C'est un livre un peu particulier parce que ça va parler de leadership, ça va parler de la vie, de l'estime, de tout ce dont on fait là, mais pas comme tout le monde. Sinon, tout le monde peut lire des statuts sur Facebook. Je suis en train d'analyser qu'est-ce qui fait qu'on soit esclave dans la vie. Donc, je suis en train de creuser quelque chose et je vais vous donner des leçons et des réflexions tranquilles. Par exemple, là, je suis sur les trois assassins de la réussite. Les gens qui vous empêchent de réussir ont le même principe. Un, les gens qui vous empêchent de réussir ont le même principe. Si c'est vous-même, vous allez avoir ce qu'on va appeler la procrastination. Donc, vous allez renvoyer tout ce que vous voulez faire. Je vais remettre à demain. Et qui remet à demain trouvera malheur en... Mhm. Ça, c'est déjà un ennemi de la réussite. Et puis, il y a toujours les gens qui sont là à côté, qui nous critiquent. Ils vous connaissent pas. Ils vous critiquent et ils s'autorisent à vous faire peur. Si vous rencontrez, par exemple, si vous êtes une femme, il y a une dame qui dit là que je suis son fiancé, voilà. Salut, ma fiancée. Donc, si quelqu'un vous dit, par exemple, que, surtout les femmes, là, si vous dites à une copine que vous avez rencontré quelqu'un, alors que vous êtes seul depuis un moment, mais que vous avez rencontré quelqu'un, son premier réflexe est de te décourager. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais la personne? Pourquoi tu veux décourager quelqu'un qui fait une rencontre? Il y a toujours le cercle familial qui nous empêche aussi d'avancer. J'ai fait inscrire il y a quelque temps un jeune Camerounais dans une grande école en France pour qu'il vienne faire sa thèse. Et ses oncles ont fait une réunion au village pour lui dire, voilà, est-ce que c'est sûr les études? Je lui ai dit, mais
De tous tes oncles là, quelqu'un a le CP là-dedans. Tu seras le premier docteur ingénieur de ton village, de ta région, de ta ville, et puis les gens, on veut même te décourager. Donc faites attention. Life is not a joke. Alors, je réponds à toutes vos questions ce soir. Et puis, bon, pour les assassins de la réussite, vous savez que le troisième point, c'est les excuses. Un gars qui ne veut pas... Bon, quand une femme ne t'aime pas, elle trouve toujours que tu ronfles trop, que tu manges beaucoup. Quand un homme ne veut plus de toi, il dit toujours que voilà. Alors, je réponds à vos questions. Landry Arsène. Tiens, j'avais pas beaucoup vu à Landry. J'ai pas souvent vu beaucoup Landry. Je programme maintenant bien mes activités, je travaille plus, j'entreprends plus, merci le pépé. Arsène, je gagne combien dans ce que tu es devenu? Ah ben, vous savez, je ne fais que ça, hein. Quand on a initié la démocratie là-bas dans ces pays-là, de manière moderne, hein, je respecte ceux qui étaient là avant, mais il faut savoir que je suis venu au Cameroun avec une idée nouvelle, libérer la pensée, donner la parole, créer des plateaux, innover, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la télévision là-bas. Et le drame de l'Afrique, c'est qu'on ne veut pas apprendre. C'est pas parce que tu as mis deux contreplaquets et puis deux torches et des gens qui viennent parler que c'est de la télévision. La télévision, c'est un tout, c'est un ensemble d'intelligence. Et un peuple pauvre ne peut pas avoir une télévision. C'est pas possible. Donc, je suis à la base de ces choses-là, mais aujourd'hui, je n'ai peut-être j'ai pas gagné, mais j'ai fait gagner des autres. La vie, il faut jamais toujours être celui qui veut tout gagner et ne rien laisser aux autres. Je reprends à vos questions ce soir. On aura quelques temps à passer. Je suis ouvert. Euh, bon, peut-être pas au téléphone, mais écrivez et posez-moi des questions. Je serai ravi et heureux. Faire des lives, ça coûte cher à l'esprit, ça fatigue la tête. C'est un sacerdoce. Mais quand on pense qu'on a le plaisir à s'écouter, à vous revoir, c'est ça qui me maintient encore ici. Parce que c'est pas évident. Je viens de finir un meeting avec Zuckerberg. On suit et c'est un génie, hein. Non, les génies sont des génies. Faut pas. Il nous a expliqué des choses dont on ne rêve même pas. Je ne sais même pas si on vit la même vie sur Terre. Ce petit garçon-là, c'est-à-dire, dans la réalité nouvelle virtuelle de Facebook, tu seras chez toi, tu vas faire entrer dans ton salon tous tes amis dans le monde et vous allez décider soit de jouer aux cartes, soit de lire, soit d'acheter, soit de vendre. Comme on est là connecté maintenant, on est une bonne cinquantaine, avec le nouveau Zuckerberg, vous allez demander la permission d'entrer. Ça ne sera plus un live comme ça. Et on sera tous dans une salle. C'est-à-dire mon bureau sera virtuel, mais vous serez assis là et on va se parler et vous allez me poser les questions directement. Est-ce que vous comprenez? C'est fini, hein, les téléphones là. C'est terminé. C'est-à-dire, grâce à votre écran, vous aurez des lunettes en 3D et vous allez entrer dans cet univers-là et on va se parler comme si on est dans la même chambre. C'est très puissant. Vous pouvez travailler en direct. Si je travaille avec mon jeune fils Berlin Jonan sur un dossier sensible, on n'aura plus besoin d'envoi de fichiers. Il sera à côté de moi et il pourra corriger et il me remettra le dossier dans le cloud. C'est beau. Ah, je salue mon oncle René Itamuna Bondima depuis les United States of America. Mhm.
J'ai appris que mon jeune frère Cabral parle de libéralisme communautaire. Non, non, je vais répondre à ce jeune homme le temps opportun, le temps venu. Il faut encourager les idées, mais il ne faut pas laisser les gens divaguer. Un pays est plus sérieux que ça. Alors, donc, je suis fier de vous. Je réponds à toutes vos questions. Oncle, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de terminer mon prochain best-seller. Et je pense que tu l'auras en premier. Hein, je vais te le dédicacer aussi. Donc, voilà. Le monde est en train de changer. Les choses vont vite. Et dans le livre que je suis en train d'écrire, je me pose beaucoup de questions. Enfin, ça va loin. Hein. J'écris toute la nuit pratiquement. Et est-ce qu'on avait le droit de... Est-ce qu'on avait le droit de chasser les Blancs même chez nous? Est-ce qu'on avait le droit de fuir la colonisation ou bien de... Parce que je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Comment on va faire pour nous développer? C'est des questions simples. Comment on va faire pour nous développer? Quand on a installé en Afrique des gens qui sont déjà domestiqués, qui ont goûté le sel. Vous savez, dans nos villages, dans la cosmogonie, quand on veut dompter un chat, un chien, un animal domestique, on lui met du sel dans la nourriture. C'est pour ça que Gandhi, en 1930, avait fait ce qu'on appelle la marche du sel. Parce que les Indiens leur taxaient le sel. Ils leur vendaient le sel très cher, à un prix d'or. Et Gandhi leur a prouvé à tous ces Indiens que le sel n'est pas nécessaire. Le sel est porteur de maladies et qu'il fallait défendre leur dignité et refuser de consommer du sel anglais. Et ils ont tenu pendant 1 an, 2 ans. Donc l'indépendance, c'est pour les gens matures. Mais si on vous interdit de boire une seule Guinness au Cameroun là, ou au Gabon là, ou en Côte d'Ivoire, c'est si un leader vient là maintenant. Parce que pour taper l'adversaire, pour taper le colon, ce ne sera pas avec les coups de poing. Ça sera des méthodes techniques, pratiques, mais où il faut aller vraiment serrer le cœur. Quel est l'Africain aujourd'hui qui peut se priver d'une bière de Castel? Quel est l'Africain francophone qui peut se priver de Canal+? Quel est l'Africain francophone qui peut se priver d'Orange Money? Si vous refusez la bière à ces gens-là, même pendant 30 minutes, ils vont faire un coup d'État. Donc, il n'y aura jamais de révolution. J'ai mon fils qui aime beaucoup manger du poisson. Normal, c'est un fils de l'eau. Et quand il est très fâché, enfin, il était plus jeune, il me disait, papa, je ne mange pas ce poisson. C'est-à-dire que le gars est capable, parce qu'il est fâché, de refuser ce qu'il aime le plus. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. C'est ça qu'on appelle faire de la liberté. Mais c'est tout. L'Africain est tellement vassal. L'Africain est tellement contradictoire et fragile. Derrière nos gros costumes et le bavardage, c'est du vent. C'est du vent.
L'élite, si vous leur dites de ne plus monter sur un 4x4 vendu par Camille Toyota, qui est une société tenue par un escroc Ugolini, corse, français, et qui va chercher les vieilles Mercedes, les vieilles Toyota en Afrique du Sud pour venir les vendre 10 fois plus cher. Les Toyota, c'est les voitures de 10 000 euros, même les 4x4, en seconde main. On les retape là à Bonabéry, à Douala. Et puis le gars vend ça à l'État à 70 millions. Donc de 7 millions à 70 millions. Et ça fait... Donc c'est ça la France-Afrique. Et je suis en train de réfléchir donc pour présenter... C'est un livre coup de poing, c'est une autre thèse, c'est une autre de mes thèses fortes, peut-être même la dernière, et après je me tairai définitivement. Parce que quand on n'a pas expliqué son petit peuple, vous ne pouvez pas. L'Africain n'est pas cohérent. Moi, j'aime la France. Je suis venu vivre en France. Parce que je ne me vois pas en train de vivre hors d'un pays où il y a la culture, où il y a la lumière. J'ai essayé de rester chez moi, c'est infernal. Vous êtes en conflit avec tout le monde. Vous êtes en conflit avec ceux qui ont réussi parce qu'ils croient que tu veux prendre leur place. Vous êtes en conflit avec ceux qui sont en bas et qui ont échoué, ceux à qui tu veux tendre la main. Je ne peux pas vivre dans un pays enfermiste, en retard sur la mentalité. Donc nous avons ce problème de mentalité. Et chaque fois que je vois un Africain, surtout nos jeunes là aujourd'hui, il fait tout, il cite les Indiens. Vous voyez, l'Inde s'est développée, la Corée s'est développée, la Chine s'est développée. Mais taisez-vous les garçons. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un processus mental et spirituel. Parfois, tu écoutes un gars, on te dit il est brillant, c'est un coach et tout, mais après, il finit par dire, mes soeurs, frères en Christ, Jésus-Christ, allons prier. Où est le rapport? Je respecte les religions, mais où est le rapport entre le fait de dire à un Africain de se prendre en main et le fait d'aller l'enchaîner à Jérusalem, comme j'ai vu le président congolais aller s'agenouiller à Jérusalem. Mais c'est incroyable. Vous imaginez un chef d'État, Joe Biden, arrivé en Afrique? Normalement, c'est Joe Biden qui doit aller s'agenouiller au Congo, ou le président, le premier ministre israélien. Donc, tu es congolais, c'est à Jérusalem que tu vas chercher ta... Mais pourquoi tu es chef d'État? C'est là où je donne raison au président Gbagbo. Dans son discours, le président Gbagbo a dit, quand il s'est retrouvé en Chine, il a eu très mal. Il y avait le président chinois Hu Jintao et lui aussi comme président. Il a vu 2 drapeaux quand les hymnes ont commencé. Gbagbo est quand même fort. Il est revenu, il s'est dit dans son cœur, mais est-ce que je suis quelqu'un? Il n'est rien. C'est cette franchise. Et c'est Gbagbo qui parle. C'est un ancien président, 10 ans. C'est le plus grand opposant de Côte d'Ivoire qui vous dit que quand tu es un chef d'État d'un pays africain aujourd'hui, tu es comme la... Tu as honte. Nous sommes dépassés parce que déphasés sur tous les points. On nous a envoyé ici étudier, mais des choses inutiles. Et une fois qu'on a étudié, on nous a mis dans un cycle. Et puis dans le livre aussi, je pose des questions simples. Alain Bauer. Alain Bauer, c'est un simple magistrat en France, mais c'est le patron des francs-maçons ou d'une des loges les plus puissantes. C'est lui qui courbe nos chefs d'État. C'est un problème. Pas que la franc-maçonnerie est mauvaise ou tout, je ne critique pas. Encore qu'on a le droit de... Mais comment tu peux avoir un chef d'État qui est le porte-parole des millions de gens et qui vient se courber ici et il se fait courber par un avocat, un magistrat. Un simple magistrat.
Parfois même, c'est juste un ancien cuisinier qui est grand maître de grandes loges et qui initie un chef d'État en Afrique. Mais il est temps quand même qu'on se pose ces questions. Il est temps qu'on se pose ces questions. Le président Laurent Gbagbo dit que quand il arrive à l'Élysée, le président descend pour venir le chercher en bas. Et c'est là où toute la géopolitique, toute la science politique prend son importance. Toi-même, tu sais que tu n'es rien. Tu es un animal. Donc, c'est cette dignité qu'on doit se battre, mais à retrouver. Mais comment on va la retrouver quand nous sommes paralysés? Quand nous sommes combattus de l'intérieur? Quand nous ne pouvons même pas servir ces pauvres pays, de pauvres présidents qui ne valent rien en Occident et nulle part dans le monde? Hmm. 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 Voilà donc le temps de la réflexion. Je vais revenir très fort, très fort. Ce livre-là, c'est votre livre. Et je vous demande de le prendre tout de suite. Parce que si on ne se soutient pas, même économiquement, ça c'est un autre volet, on ne va jamais avancer. Là, je parle juste de politique, là. Quand je développe sur la finance, la banque, vous voyez que le Nigeria aujourd'hui, enfin, a compris qu'il lui faut la crypto-monnaie. Le e-naira, c'est la monnaie. Le CFA n'existe pas. Quand tu le dis aux petits comme Kémy Seba, on dit non, tu es contre Kémy Seba. Mais je suis comme petit frère, je te connais où? Donc, quand un Africain qui maîtrise un peu veut vous donner les codes, ça fait longtemps que je vous dis qu'on peut dépasser. C'est pas le CFA le problème. C'est les mécanismes de production de l'économie qui sont un problème chez nous. Même si on vous met le dollar, si je vous mets le dollar ce soir au Cameroun, vous allez le manger. Vous allez vous endetter. Vous allez créer l'inflation. Parce que vous allez acheter ce que vous ne produisez pas. Vous mangez ce que vous ne produisez pas. C'est-à-dire, même si je te mets entre les mains 1 million, tout de suite, en Afrique, la France va prendre 800 000 sur les 1 million. La Chine va prendre 150 000 sur les 1 million. Hein? Et les marabouts vont prendre le reste. Le CFA, les Français ont anticipé depuis parce qu'ils savent que c'est la fin. C'est la fin du fiduciaire. C'est la fin du numéraire. C'est la fin. On ne touchera plus le papier, c'est terminé. Facebook a sa monnaie. J'étais dans la réunion de Zuckerberg tout à l'heure. Ils ont déjà inventé le Libra il y a 2 ans. Et là, ils sont en train d'être... Donc, tu entres dans Facebook, tu achètes. Aujourd'hui, on a les PayPal, Elon Musk. Tu ne te déplaces même pas. On ne touche pas. J'ai fait 2, 3 semaines au Cameroun. Je n'ai pas dépensé 5 francs. Je n'ai pas touché l'argent. Donc, le CFA n'existe pas. Nous sommes en train de crypter la monnaie, de crypter les intelligences, de crypter l'informatique. Et celui qui ne se met pas à jour est un esclave. Et c'était ça le Covid. Comment crypter la nouvelle économie du monde? Ça va être violent, hein, les amis. Willie McKay, comment se procurer le livre? Mais Willie McKay, tu as mon numéro. Écris-moi seulement inbox. En précommande, hein? Il faut que ce soit clair. Le Oui, père, aussi, le père, Jonathan, vous voyez, comment tu dis? pendant que je parle, les juifs aussi sont... Ah, Mon c'est ami Jonathan juif est en Pennington, direct. il s'est écrasé, percuté par une voiture, je crois. Eux, Par ils exemple. ne dorment pas. Ils dorment pas. Ils dorment pas. Les juifs ne dorment pas. Nous, on ne peut pas faire des lives pour expliquer, pour parler d'intelligence. C'est seulement pour faire la guerre.
heureusement que vous êtes magnifique, personne n'insulte ici. Parce que celui qui insulte, le peuple lui donne une petite écorce et puis on règle ce problème très vite. Arma et Tondé Bumbu, toi tu es... J'ai commencé la banque avec Arma et Tondé, avec Étienne Noubi, à Keva Bank. Personne ne peut comprendre à quel point je suis heureux d'initier mes projets. Et c'est ça que je vous démontre. N'écoutez pas les gens qui vous découragent quand vous avez vos projets. Quand Zuckerberg créait Facebook, il avait les boutons sur le visage. Il avait 20 ans. Les filles ne voulaient même pas le saluer. Et il s'est caché dans sa chambre pour imaginer comment il va parler. Il va faire le Congo ça. Donc, il y a toujours des petits-enfants très mal appris. J'ai fait une publication pour partager la réunion que Zuckerberg faisait. Et un enfant, il écrit là que ce n'était pas ma réunion à moi seul. Tout le monde pouvait participer. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le jour où le nègre va accepter de respecter l'intelligence, ne respectez même pas les gens, mais respectez les humains, l'intelligence humaine. C'est pas parce qu'on vient sur Facebook. J'ai discuté avec une dame hier qui me dit, mais elle ne savait pas que je suis un homme d'une telle grandeur parce qu'elle m'a vu sur Facebook. Non, Facebook, c'est... Il y a tous les chefs d'État sont sur Facebook. Tous les ministres, tous les directeurs généraux. Vous ne pouvez pas trouver un savant qui n'est pas sur Facebook. Ce n'est que l'Africain qui croit que Facebook, c'est pour écouter la médiocrité ivoirienne, c'est pour écouter le bavardage, les pleurs des Congolais, hein, les danses de Kofi Olomide. Non! Facebook, c'est une université, c'est une école. On vient ici prendre, s'enrichir, faire des relations, se marier. Bon sang! Alors, qui parle de... Attendez, partagez le direct. Ça doit être nos derniers directs ici, hein. Je vous dis. Donc, profitez. Profitez, écoutez, célébrez. Pour la précommande du best-seller, voilà, Willy Mackend. Voilà l'adresse, le numéro si tu veux précommander. Armand est tombé, même à 100 000 euros, et Armand, lui, il est prêt à prendre le livre. Colette, c'est déjà fait. Colette a pris 4 exemplaires à distribuer. 4 exemplaires. Alors, si quelqu'un dit que Facebook n'est pas utile, moi, je vous le dis, Facebook m'a sauvé la vie. C'est vous qui m'avez sauvé la vie, les garçons. Ce livre-ci, de 200 pages, c'est un livre qui est le fruit de vous. Je n'avais rien. La télévision qui arrive là, c'est votre télévision. Vous me voyez, je discute aujourd'hui avec des gens très importants. Laurent Delahousse, Julien Lepers, tous ces barons de la presse française.
Quand vous avez un monsieur comme Julien Lepers qui dit qu'il veut travailler avec nous, c'est pas beau ça. Vous allez voir, ça veut dire qu'il faut qu'on crée des choses, pas en tant que noir africain complexé, mais en tant que citoyen du monde. On peut aussi être patron des grandes chaînes, des grandes choses, sans totalement ramener ça au village, mais en mettant quand même une bonne image de nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc je disais que ce livre-là, c'est votre livre. C'est ici qu'on l'a conçu. C'est ici qu'on l'a conçu. Et dans le prochain livre, je vais dans les solutions parce que ici, quand même, je rappelle que l'Afrique est un pays médiocre. Il faut le dire. Nous sommes en retard sur tout. L'informatique même, on a les enfants formés même sur place, mais ils utilisent un matériel de 1950. Ils sont déphasés. Le noir n'est pas faible. Il est juste victime de sa mauvaise moralité, de la médiocrité de ses dirigeants, du tribalisme, de la petitesse. C'est pour ça que dans le prochain, je trouverai le temps parce que je vais prendre le temps de lire, de comprendre un peu, mais on ne peut pas supporter au Cameroun qu'en 2021, on parle encore aux gens de communauté. C'est Biya qui parlait de communauté en 82. C'était normal à cette époque. Un libéralisme communautaire. Mais vous ne pouvez pas en 2021 ramener la sauvagerie, la villageoiserie comme projet politique. C'est comme ça qu'on est villageois, on ne peut que produire de la médiocrité. Mais on doit plutôt réfléchir à comment doter l'Afrique, tous les pays, Cameroun, Congo, tout ce que vous voulez, d'une arme intellectuelle, intelligible. À quoi ça sert de regrouper les gens dans les communautés si depuis Jérusalem, un petit juif est en train de contrôler vos données, en train de téléguider vos intuitions, peut vous inoculer un venin, peut bombarder et raser un village où vous avez parqué les gens par tribu, par communauté. Le problème, c'est comment avoir accès à la vraie vie, à la liberté, à l'éducation, à la santé. Comment appliquer directement le bonheur. C'est ce que j'ai écrit. Ça s'appelle le pacte collectif du bien-être. Mais si vous opposez deux programmes entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, ceux qui ne savent pas vont choisir celui qui ne sait pas. C'est ça le malheur de l'Afrique. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'aller dans ces pays-là pour 2 jours, une semaine. C'est pas vivable. Vous voyez comment on veut nous imposer des cancres et des médiocres à la tête. Quand je me balade en Afrique, on cherche l'intelligence. On la cherche. Les gens sont accrochés à leurs privilèges. J'ai un ami qui est parti du Cameroun l'autre jour, il est venu me voir, on a déjeuné. Et sur les Champs-Élysées, il a touché un livre. Je lui dis non, je lui ai offert un livre. C'est un frère. Ça faisait plus de 5 ans qu'il n'avait plus eu un livre. Un livre. On ne peut pas se développer. Quand je dis que nous sommes des pays médiocres, mais pour les besoins de respect et de commodité, on dirait un peuple moyen. Nous sommes justement très moyens. Acceptez que vous êtes moyens. Dans ce monde en compétition permanente, pour atteindre vos objectifs au minimum, il faut être meilleur et fort. Il faut être très fort. Vous regardez la compétition entre les États-Unis et la France. La France est en train de vendre ses sous-marins à l'Australie. Elle a même déjà presque signé le contrat. 14 ans de travail. Maintenant qu'on veut livrer, les États-Unis disent foutez-nous le camp, donnez-moi ça. C'est ça la géopolitique.
Qu'est-ce que les communautés ont à voir là-dedans? Que je sois Bamilekeo, Betio, Bassao, Mpo, Doualao, tout ce que vous voulez. Même si tu me mets dans ma communauté et qu'on peut arracher mon contrat aux États-Unis, il faut changer, il faut sortir de cette barbarie-là. C'est déjà un mérite de proposer des idées, mais il ne faut pas proposer toutes les idées médiocres. C'est médiocre. Je sais que les gens qui vous entourent là-bas vous croient que vous faites de la politique. C'est pas de la politique. C'est pas de la politique. C'est de l'opportunisme. C'est un aplaventrisme politique. C'est un barbarisme intellectuel. Un barbarisme. Donc l'Afrique a des défis aujourd'hui. Quand vous voyez des gens comme Gbagbo pleurer, il s'est rendu compte qu'on n'est rien. Mais nous, on leur dit ça depuis. Quand il était au pouvoir, il ne nous écoutait pas. C'est ça le drame de nos chefs d'État. C'est quand on le chasse déjà, on te chasse comme un rat palmiste, que tu commences à prendre, à chercher comment t'accrocher ou quand tu veux revenir. Quand ils sont au pouvoir, ils n'écoutent pas. Ils méprisent les intellectuels. Et quand Macron fait appel à Achille Mbembe, tout le monde se met à insulter par jalousie. Vous croyez qu'Achille Mbembe, qui est professeur émérite des universités, c'est la France qui doit lui donner la parole sur son continent, sur l'avenir? Quel est le chef d'État qui a déjà même lu un livre de Mbembe? Macron a lu tous les livres d'Achille Mbembe. Et il respecte les idées, il dit, viens, on va échanger. Et essaye un peu de me conseiller, je paye. Ça s'appelle du consulting. Au nom de quoi Mbembe va refuser? Dieu donnait espoir et Boelimbi, qui est un de mes premiers fans, parce qu'il a tout le livre par cœur. Il m'épate, ce garçon. Lisez vous-même ce qu'il dit comme extrait. En Afrique, nous vivons de combat en combat, de démonstration en démonstration, et pourtant nous sommes bien si peu de choses. Des personnages juste fragiles, toujours en train de vouloir montrer leurs petits muscles. Stéphane Val, je ne soutiens pas Ouattara, je soutiens l'idée. Et c'est pour ça que je ne parle même plus de vous, parce que vous êtes émotif, vous êtes un peu bête à la limite. L'Africain est émotif et bête, souvent, pas tous. C'est violent, mais il y a une bonne partie qui est bête. Et cette bonne partie écume les réseaux sociaux, n'a pas le temps d'apprendre. Quand un maître parle, il faut savoir écouter. J'en ai marre qu'on me traite comme ça. Je suis pas fâché, mais j'en ai marre que n'importe quel abruti qui mange la goutti dans son coin vienne dire des choses qu'il connaît pas. J'ai expliqué ici pourquoi je suis avec Ouattara dans sa politique, parce qu'il est en train de construire votre pays, si c'est ton pays. Gbagbo a une autre vision de la politique. Vous voulez tout. Je ne viens pas parler de ça. Vous allez nous amener dans la médiocrité. Un peu, vous voulez même pas écouter. Son Excellence, Laurent Gbagbo est là. Sa présence même, c'est un intrigant. C'est un démagogue. L'autre, c'est un travailleur et qui a compris qu'il ne peut rien faire sans les puissances financières qui l'ont hissé là-bas. Tout l'argent qui entre en Côte d'Ivoire, là, vous le partagez avec moi? Donc, la Côte d'Ivoire a quoi pour avoir les 100 000 milliards d'investissements par an par rapport aux autres pays d'Afrique? Mais c'est parce que l'homme est là, il vous apporte tout. Mais quelqu'un a été vice-président de la Banque mondiale, tu connais les connexions, vous savez comment on fait pour goudronner une route? Je connais des pays comme le Cameroun qui n'arrivent pas à finir une autoroute malgré toute la bonne volonté.
depuis 10 ans. Parce qu'on est obligé de prêter l'argent en Chine, en ceci, en... Ouattara goudronne les routes tous les jours. L'argent est versé. D'autres vont me dire c'est des prêts et tout, mais allez prendre aussi. Réfléchissons. Il ne faut pas comparer les gens. Il ne faut pas comparer. La destinée d'un homme politique, c'est d'abord sa stabilité constitutionnelle, physique. Un président intrigant, il lutte là-bas avec sa femme, il bagarre ici avec Afingue Sang, il tape là-bas, il tape tout le monde. Il veut mourir là. Il n'est pas différent de tous les autres. Ça, on peut concéder, mais au niveau de la production de la richesse, quels que soient les cas, vous êtes Ivoirien, faites vous-même le bilan. Arrêtez de me fatiguer. On vous dit que Ouattara m'appelle pour me dire voilà un bonbon. C'est pour ça que je dis que les chefs d'État africains sont un peu déphasés, égoïstes, méchants envers la jeunesse africaine, envers les intellectuels. Regardez comment Macron est allé embrasser les Africains à Montpellier, même si c'était pour les étouffer, tout ce que vous voulez. Mais quel est le chef d'État qui se sent même proche? Macron était au Burkina Faso, même le président de Burkina Faso, qui ne vaut rien. Même le Burkina Faso qui n'est rien. Parce qu'on lui fait une remarque sur la climatisation, il estime qu'on lui a manqué de respect. Le respect veut dire quoi en politique? Mais tu fais l'amphithéâtre des enfants, tu ne mets pas la climatisation, les commodités. Et même le chef d'État d'un pays arrive, il transpire, il s'essuie avec les mains, il constate qu'il n'y a pas la clim. Et tu trouves que c'est un manque de respect? Non, arrêtez ça, dis donc, arrêtez ça. L'Afrique doit arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter en Afrique. Je pense que la liberté qu'on a cru obtenir n'était pas la liberté du peuple et des citoyens. Alors, mon cher Kamba, qui dit qu'il n'a pas compris en mi-chemin? Mais posez-moi une question. Vous avez mon numéro de téléphone, hein? Celui qui veut appeler peut appeler, comme ça. Je ne sais pas de quoi il parle, mon cher frère là. Celui qui a envie de dire quelque chose peut dire. C'est vrai qu'on ne va pas mettre long, mais dans un quart d'heure, on va peut-être arrêter ce débat. Non, mon cher Alphonse, je ne me justifie pas. Encore que j'ai le droit de me justifier. Vous savez, en Afrique, parfois, vous vous faites lyncher, vous vous faites agresser, et puis dès que vous voulez répondre, vos amis vous disent oh non, laisse tomber. Non, mais quand on t'attaque, personne ne dit non, c'est pas bien. Vous savez, je réponds à ce jeune homme parce que j'ai marre de cette rhétorique-là. Comme si je fais partie d'une loge avec Ouattara, comme si je gagne pas des marchés en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vrai que c'est un pays, j'adore tous les Ivoiriens. C'est mon pays, mon deuxième pays. On m'a ennobli en Côte d'Ivoire chez les Sénoufous là-bas. J'ai mes fils là-bas. Ce pays, si on ne fait pas attention, ou si leur président ne faisait pas attention, il devait encore faire la guerre. Nous, on veut que faire la guerre. On veut détruire. Regardez comment au Cameroun, la crise anglophone est en train de casser tout. Tout ce que les gens ont construit depuis 60 ans est en train de brûler. Pour rien. Qui va gérer? Qui est légitime? Où est donc la politique?
Qui est homme politique? C'est là où l'homme politique enlève ça. D'ailleurs, quand j'arrive là au Cameroun, je vais aller en zone anglophone. Si mes frères là veulent me massacrer, qu'ils me massacrent. Mais au moins, je vais entrer là-bas avec un discours de franchise et de sérieux. Mais tous ont peur. Tout le monde crie à Yaoundé. Donc les gens ont accepté la défaite. C'est là où le leadership, c'est l'art de gérer les contradictions. Il n'y a pas de leadership aujourd'hui. Surtout dans un pays comme le Cameroun, la plus grosse erreur, la plus grosse défaite, c'est le manque de leadership. Qui va aller parler? Vous avez un pays comme le Cameroun, personne ne sait où est le chef de l'État, son âge, sa carrière extrêmement longue, le respect qu'on doit aux vieux. Ça paralyse le débat politique. Et les gens s'agitent ici en bas. On doit accueillir la canne là-bas dans 2 mois. On ne voit pas un chef. Et maintenant, on veut nous imposer des gens qu'on n'a pas élus, des gens qu'on ne connaît pas, qui commencent à prendre le pouvoir sur le peuple. Ça s'appelle un hold-up, bien sûr. Mais dès que tu vas essayer d'éclaircir, ils vont essayer de te taguer, ils vont essayer de te salir, ils vont essayer de te... Oh non, mais arrêtons ça. Maintenant, la responsabilité du peuple, c'est de se poser la question qui nous dirige. Alors, si le peuple ne veut pas poser cette question, c'est pas à moi de mon salon parisien, c'est pas à moi. On écrit des livres, on met des idées, on vous propose, voilà un projet de société. Un projet de société. Quand j'ai écrit ce livre, c'était en 2015, c'est un projet de société. Le pacte collectif du bien-être. Personne n'a exploité, ni les journalistes, ni la presse, ni personne. Ni personne, même pas un seul homme politique. Mais tous étaient candidats. Les mêmes thèmes reviennent, la médiocratie en autocratie. La méritocratie en autocratie n'existe pas. Trêve de discours, trêve de bavardage, trêve de médiocrité, mon continent est à la place qu'il mérite. Nos pays sont restés à la traîne et ça mérite. Cela mérite d'ailleurs au plus haut point car nous continuons à croire que les dieux nous sont tombés sur la tête, que le pape nous a maudit urbi et orbi, machin truc, comme si un homme en soutane au-delà de sa chair n'était pas juste un simple humain. Les débats interminables et minables que nous menons sur l'émergence, sur le développement, sur le progrès, sur le fédéralisme, portent un seul nom, le mérite, la méritocratie, en opposition avec la médiocratie, la médiocrité, l'idiotie. Tous les pans de la société croulent sous le poids de notre incompétence caractérisée, l'administration en premier, où le taux de cancre, de cons et d'imposteurs est le plus élevé de la planète. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a proposé à l'époque? Le pacte collectif du bien-être. C'est-à-dire, nous sommes dans une nation, nous devons signer ce pacte de ne plus jamais laisser un Camerounais malheureux. C'est la solidarité nationale. C'est la fraternité qu'on a en France. C'est la liberté. Mais pour qu'il y ait la liberté, il faut qu'il y ait un sentiment d'égalité. J'ai écouté Joe Biden aujourd'hui, il a rencontré Macron pour le sommet.
Il a dit clairement que c'est la France qui a libéré les États-Unis. Lafayette. Et les États-Unis sont aussi venus en 1944 libérer la France. Eisenhower. Joe Biden est français de par ses grands-parents. Il s'appelle Robinette. Ils ont donc trouvé un accord pour se parler, pour effacer. On est d'accord? Les grands sont toujours d'accord. En Afrique, tu traverses l'autre village, on dit tu es Bapoko. Tu arrives ici, on dit tu es Bano. Tu passes là-bas, on dit tu es Iyassa. On passe là-bas, tu es Mvaï. Tu dépasses ici, tu es Ntoumou. Tu arrives là-bas. Non, mais arrêtons ça, arrêtons l'idiotie. Arrêtons l'idiotie. Donc, pour me résumer, 1. Nous avons commis l'erreur de vouloir proclamer l'indépendance à tort. C'était une erreur. 2. Maintenant qu'on peut se développer, on a les résultats sur place. Mais les gens qui sont éveillés dans nos pays sont combattus. Les groupuscules qui savent créer l'argent, la richesse, qui ont compris comment marche le monde, sont écrasés sur place. Conséquence, ils fuient. Je prends le cas des gens de Santa. Je prends le cas des gens anglophones à Bamenda. Tous les anglophones ont fui vers les États-Unis, vers l'Angleterre, vers le Nigeria. Et c'est eux, cette élite-là, parce qu'ils sont très puissants, c'est eux qui ont collecté l'argent pour envoyer à leurs frères, pour acheter des armes et commencer à se tirer dessus, en croyant lutter contre l'État jacobien. La solution, c'est que la souffrance est interminable. Je ne sais pas s'ils ont eu raison de soutenir la condition armée, mais c'est que c'est le peuple. Moi, j'ai mon peuple là-bas dans le sud-ouest. J'ai mes frères là-bas, j'ai ma famille dans le sud-ouest. Ça fait 5 ans que les enfants ne vont pratiquement pas à l'école dans ces régions. Ça fait 5 ans que les gens vivent en brousse. Les mamans accouchent en brousse. 5 ans. Les gens à l'ouest du Cameroun qui se sentent écrasés, étouffés par un système jacobin central, nos frères baminiqués, sont sortis du pays. Et ils sortent se développer. Ils apprennent, ils étudient, ils créent de la finance, de la force. Ils sont en train de se regrouper. Tous les ferments d'une guerre civile interminable. Comment on peut avoir nos enfants à l'extérieur qui produisent de la richesse, qui ont appris, qui sont des plus grands médecins du monde, les plus grands ingénieurs, les plus grands avocats, et on les laisse mourir, on les laisse, on leur donne le sentiment que leur pays est en guerre, juste parce que ils ne sont pas de la bonne origine. C'est pas de la démagogie, c'est de l'analyse. C'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons sur place. Parce qu'il y a une élite médiocre. Il y a une petite élite médiocre qui est restée sur place. C'est elle qui tire les ficelles. Elle croit qu'elle a le droit de vie ou de mort. Elle gagne tous les marchés. Elle s'octroie des petits plaisirs. Elle n'est pas raciste ou tribaliste. Elle a un seul visage, c'est la haine de l'autre. C'est la haine du pauvre, la haine du petit Camerounais. Parce que eux, ils confisquent tout.
Il y a une collaboration scientifique des médiocres gourmands, voleurs, pilleurs au pouvoir. Il y a une complicité contre le petit peuple, qu'il soit de Baganté ou de Samelima. Quand Kecha Cortés vole, quand Niat, tous ces gens qu'on ne va pas citer ici, mais ils s'empiffrent depuis, ils s'empiffrent à n'en même plus finir. Quand vous arrivez dans le sud, c'est une catastrophe humanitaire. Il y a des villages à 5 kilomètres du village du chef de l'État qui n'ont pas vu de lumière depuis que ces villages existent. À 5 kilomètres du chef de l'État. Ils n'ont pas d'eau. Donc, dans une réflexion karl-marxienne, tous les Camerounais devraient se sentir solidaires, puisque c'est 1% des Camerounais qui volent, qui vivent, qui jouissent. 1%. La petite élite, là, ils ne sont pas 500 sur 30 millions d'habitants. Ils ne sont pas 500. Et si tu ajoutes leurs petits-enfants, parce qu'ils sont au pouvoir depuis, leurs petits-enfants sont dans tous les postes, toutes les sociétés parapubliques. C'est ce que vous ne voyez pas. C'est pour ça que je m'interdis à réfléchir comme un animal. Ne soyez pas des animaux, regardez la situation en face. Paul Biya avec les 500 personnes les plus négatives du Cameroun. Les Bello Bouba a son arrière-petit-fils qui est dans le même ministère que lui et qui est directeur. Voilà les dangers de... C'est ça qu'on appelle le cancer. Dans son village à Garoua, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. On ne va pas à l'école là-bas. Donc, les gens qui veulent par opportunisme politique pousser le débat sur le champ tribal sont en train de se tordre le cou. 99% des Camerounais sont d'accord sur leur pauvreté. Et dans ce système, malheureusement, Biya est très ingénieux. Il a laissé chaque Camerounais avoir une position de petit sous-préfet, de chef, de voleur de timbres, de vendeur de marché, de carton, de ceci. Donc tous se tiennent jusqu'au petit vigile. C'est pour ça que le vigile aussi est souvent très nerveux. Même la serveuse qui gagne 25 000 est nerveuse parce qu'elle sait qu'elle a en réalité 200 000 entre le vol, tout ça là. Donc, imaginez-le au sommet de l'État. Hmm. Mais bon, quand on a dit ça, au bout d'une heure, le monde n'a pas changé. La misère va continuer. Un goguenard va venir insulter les villages, les tribus ici. Il va se croire politicien. Alors que le vrai problème de ce peuple, c'est son manque de liberté fondamentale. Qu'on soit la Konolinga, de Sangchu, de Babou Tchengale, de Tokombere, de Yagua, de Bipindi, des Eka. Si vous arrivez à Ezeka, vous allez pleurer. J'ai vu les images, c'est incroyable. À 1 heure de Yaoundé, les gars vivent comme au Moyen-Âge. Il n'y a rien au Cameroun. Il n'y a rien. Bon, mes chers frères et sœurs ambisseurs, j'espère qu'on a passé un petit bon moment. Nous sommes en train de vivre les derniers grands moments de Facebook comme ça. Bientôt, on va intégrer une autre réalité. Et cette réalité-là va montrer qu'on doit être plus fort. Tous mes livres sont là, hein. Quelques-uns. Vous pouvez les commander. Voilà. Faites aussi comme des hommes. Il faut acheter l'intelligence.
Le prochain livre est déjà en pré-vente. Vous pouvez l'avoir tout de suite. Vous pouvez le commander. Comme ça, les équipes sont en train d'apprêter. Et j'espère que je vous ai tenu en haleine. 1 heure, c'est pas donné. C'est parce que moi-même, je m'ennuyais. J'ai mis la télé, c'est au football. Je regarde pas le football. Sauf quand Messi joue. Peut-être mon fils demain. Je retourne à mes écritures. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous adore. On ne peut pas faire de réflexion sans être un peu dur. Si j'ai offensé quelqu'un, c'était pas dans la négativité. Je retire. Mais il faut qu'on apprenne à poser des vraies questions, des problèmes. Gauthier, Gauthier, on t'attend dans l'académie. Hein. Et il faut commander ton livre. Gauthier a tous les livres d'une pépé. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut encore se former chez nous, à Keva, l'académie. On a repris nos activités, ça va très bien. Et je suis là pour vous apprendre l'estime de vous-même. Il ne faut pas que quelqu'un vous marche dessus. Il faut déjà le commander. On va vendre 1 million d'exemplaires. C'est comme ça. On ne discute pas. Et le livre, c'est quelque chose qui est magique. Le livre donne l'argent. Quand tu lis un livre, l'argent entre dans ta maison. Les Blancs ne vous donnent jamais ce secret. Ils vous envoient danser. Alors, donc, la lecture. Donc, je parlais de la Keva Academy, où on peut vous former encore. Et puis, à Keva Bank, c'est notre banque. Hein. C'est 10 euros, 20 euros, 10 francs, 1 euro. On gère tout. Hein. Nous, on ne fait pas de la spéculation folle. On fait nos petits projets et ça marche très bien. On a besoin de personne. On est grand. Donc, suivez-nous dans la Keva Bank si ça vous intéresse. Et puis, quoi encore? Ben, commandez votre prochain livre. J'ai fini avec vous. J'aurais pu rester longtemps. Avant, on faisait 2, 3 heures de direct tous les soirs. Aujourd'hui, on est un peu fatigué. Moi, je suis pas fatigué, mais je sais que les gens sont un peu fatigués. On s'adapte. 1 heure pour moi, je pense que ça va. Allez, bonne soirée et soyez prudents et ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire dans votre vie. Hein. Sinon, vous n'allez rien faire. C'est les esclaves qui écoutent. Les maîtres donnent et ordonnent. Alors, si vous choisissez d'être maître, vous allez travailler comme un maître. Pour faire ce direct, je me suis levé, j'ai pris ma douche, j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, j'ai dit je donne 1 heure. Et il y a toujours un abruti qui va venir me dire mais pourquoi tu fais tant de directs? Mais parce qu'il faut causer, il faut prendre sa place, il faut exister, il faut donner du savoir. Tout ce qu'on a reçu, il faut le partager. Nous allons nous développer. Nous allons nous développer. Aisha Bonita, for you is $100 because you are me. Allez, I love you.